gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Dimanche 24 juillet 2022, chers téléspectateurs de la chaîne ERB TV, nous sommes très heureux de vous présenter notre deuxième numéro de l'émission Un prix pour une question biblique. Premièrement, recevez nos salutations en venant de notre Seigneur Jésus-Christ, donc que la paix soit dans vos maisons. Et comme d'habitude, je suis toujours accompagné de mon frère, mon très cher frère, Dieudonné Dimassa. Mbote papa Dieudonné. Mbote évangéliste Johnsi Tseka. Mbote na balandi nyonso oyo baza kolanda biso na mbonga oyo. Nous sommes vraiment très heureux ce soir de nous retrouver sur ce beau plateau de ERB TV afin de vous présenter votre émission, notre émission Un prix pour une question biblique, une émission qui a pour but de pousser ou de motiver les chrétiens à la lecture quotidienne de la Bible. Ce qui peut être commenter moi Lingala émission biso Un prix pour une question biblique. Ezali émission oyo ezali wana kaka pona kopesa na ba Kristu posa ya kotanga Bible mokolo na mokolo. Chers téléspectateurs, comme vous venez de suivre notre frère Dieudonné Dimassa qui vient de nous dire, de nous montrer que le but de cette émission que nous vous présentons Un prix pour une question biblique, c'est juste pour pousser les chrétiens à demeurer dans la vie de la méditation quotidienne. C'est le passage du Jean chapitre 8 verset 31 à 32 qui nous motive, là où Jésus dit: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais avant de poursuivre notre émission, je vous invite, très chers téléspectateurs, je vous invite ensemble à suivre cette rubrique que nous intitulons Appel au salut. Suivons ensemble cette rubrique. BD Évangile Ministre vous présente Jésus-Christ, le Sauveur de toutes les nations. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16, 17. Tu as besoin de Jésus. Repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ peut changer ta vie. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Le salut est gratuit. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Jésus, Jésus. Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore dans ce plateau. Et ce soir, nous sommes vraiment bénis et nous recevons pour vous dans ce plateau les 5 meilleurs enfants de l'église Cité Sichem de Bungu, 6 sur l'avenue Kisselele, numéro 79. Et cette église, Cité Sichem, est dirigée par le révérend pasteur Jean-Baptiste Antoine Mbangumuna, que nous saluons en passant. Et sans plus tarder, je vous présente nos très chers amis. Bonsoir mes amis. Bonsoir. Voilà. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes le bienvenu dans ces plateaux. Soyez à l'aise. Ces prix que vous voyez devant, c'est pour vous. Et j'aimerais que vous puissiez remporter tous les prix qui sont là. Ça va? La fois passée, vous avez suivi notre tout premier numéro. Et on vous avait bien expliqué sur comment se déroule notre émission. Voici la manière dont notre émission se déroule. Les cadeaux que vous voyez, c'est pour nos enfants qui sont présents dans ces plateaux. Et ils vont passer un par un pour choisir librement chacun son
cadeau ou bien son prix qu'il veut remporter. Et sur chacun de prix, vous verrez, il y a des questions collées. Et la condition pour que nos enfants puissent ramener ces prix dans leur maison, c'est simplement qu'ils puissent bien répondre aux questions qui sont collées sur le prix qu'il a choisi. Avant de passer, nous allons encore suivre cette rubrique que nous intitulons « Méditons la Bible ». Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta... Méditons la Bible. Israël devient esclave des Égyptiens. Exode chapitre 1er, du verset 1er au 21e verset. Histoire de Moïse, épisode In. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille: Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages de champ, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les femmes lui répondirent: les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu crainte de Dieu,
Dieu fit prospérer leur maison. Nos amis, vous avez bien suivi. Je pense que vous avez lu cette histoire. Oui. Oui, vous avez bien suivi cette histoire. Et maintenant, c'est l'étape de répondre par rapport à cette histoire que vous venez de voir, ou bien qu'on avait lu ensemble. Il s'agit de l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Et ici, ce sont des questions vraiment qui seront des questions seulement spéciales. Des gens qui seront aptes vont se lever leurs mains. Et une fois, pour la première question, voici le prix à remporter. C'est cette boîte du lait. Et c'est du lait en liquide, c'est ça? Oui. Voici la question. Vous êtes prêts? Oui. La question par rapport à l'histoire des enfants d'Israël que nous venons de suivre ensemble. La question est la suivante pour remporter, ou bien qui se rapporte à ces prix que vous voyez. Lorsque le femme sage des Hébreux avait refusé de tuer les enfants mâles ou les garçons qui naissaient comme Pharaon leur avait ordonné, qu'est-ce que Dieu avait fait à ces femmes? Je peux répondre? Que je réponde? Oui. On avait bien suivi l'histoire des enfants d'Israël. Je pense, vous l'avez bien suivi, non? Oui. Voilà, maintenant la question pour remporter les prix qui est devant là. Lorsque les sages femmes des Hébreux, donc les sages femmes, ce sont des femmes qui aident le maman à mettre au monde, ça va? Oui. Quand ils avaient refusé de tuer les enfants mâles ou les garçons qui naissaient comme le roi d'Égypte, Pharaon leur avait ordonné. Maintenant, quand ils avaient refusé de tuer, qu'est-ce que Dieu avait fait à ces femmes? Wow. Je ne sais pas, on peut attribuer. Papa directeur, qu'on puisse choisir qui? Le frère. C'est quoi encore le nom? Le frère Béni. Bon, le frère Béni, tu peux te mettre debout et tu me donnes la réponse. Tu regardes là-bas. Tu tiens ce micro. Voilà. Regarde maintenant vers les caméras. Dieu l'a récompensant. Oui, Dieu l'a récompensant. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il leur avait fait du bien. C'est ça. Donc notre frère a bien répondu. Dieu avait récompensé les femmes là qui avaient refusé d'obéir à l'ordre du roi Pharaon. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère Béni? C'est ça. Donc, frère Béni, c'est ça votre prix. C'est que nous pouvons retenir à travers cette question que à chaque fois que nous refusons de faire le mal pour obéir à Dieu, Dieu nous récompense. Je pense que notre frère Béni sera un très bon prédicateur dans le futur. Donc, il reste une question encore. Là, maintenant, le frère Béni, il est écarté. Il ne va pas soulever la main. C'est pour le reste. Voici la question correspondante à ces prix. Vous voyez? Je ne vais pas présenter, je ne vais pas faire la publicité de cette marque. Hein. Voilà. La question est la suivante. Pourquoi les sages femmes des Hébreux n'avaient pas tué les garçons qui naissaient? Pourquoi les sages femmes des Hébreux n'avaient pas tué les garçons qui naissaient? Alors, je sais qui choisir alors. La parité. Voilà. Merci, le directeur nous a aidé. C'est notre sœur. C'est quoi le nom, sœur? Sœur Christivie. Est-ce que tu peux te mettre debout et prendre le micro? Tu vas regarder vers là-bas, là où les gens sont assis, et tu vas répondre à la question. Pourquoi, je reprends la question. Pourquoi les sages femmes des Hébreux n'avaient pas tué les garçons qui naissaient? Parce qu'elles avaient crainte de Dieu. Parce qu'ils avaient crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre sœur Christine? C'est ça? Christine, elle vient de remporter ses prix. Waouh! J'ai vraiment beaucoup aimé ces enfants. Ils ont bien déjà débuté cette partie. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, donc nous devons refuser tout ce qui est contre à la volonté de Dieu. Même si ton chef
t'exige à faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs, il faut refuser. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Mes chers téléspectateurs, nous continuons dans notre émission et voici, nous sommes arrivés maintenant, sans plus tarder, nous allons passer dans notre vif d'ICG. Donc il s'agit de l'étape qui consiste, nos candidats, c'est ça? Nos candidats, ils vont défiler un par un, choisir librement des questions pour eux. C'est eux-mêmes qui vont choisir le prix et les questions leur seront posées par rapport au prix qu'ils auront choisi. Mais avant de passer, suivons cette toute petite rubrique que nous appelons Astuces chrétiennes. Après ça, nous allons revenir dans notre plateau. Astuces chrétiennes. Ne t'inquiète pas à propos du nombre des combats que les diables préparent à livrer contre toi. Parce que vivant dans ce monde, il est normal d'être combattu par l'ennemi. Cependant, veille et prends bien garde de ne pas être privé de la présence glorieuse de Jésus-Christ dans ta marche quotidienne. Car tant que Jésus sera toujours avec toi dans ta marche terrestre, malgré les multiples combats que l'ennemi livrera contre toi, tu ne seras jamais vaincu. Jérémie chapitre 1 verset 19. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais, dit l'Éternel, car je serai avec toi. Cher enfant de Dieu, à chaque fois que l'ennemi remportera sur toi, regarde-toi bien. N'es-tu pas allé loin du Seigneur? Car la vie du péché te privera de la présence de Jésus-Christ. Et le péché est le premier ennemi de Dieu que le diable introduit dans la vie d'un enfant de Dieu pour l'éloigner de la présence de son Créateur afin qu'il lui impose ensuite l'exécution de ses plans maléfiques. Romains chapitre 3 verset 23. Ésaïe chapitre 59 verset 1 à 2. Chrétien ou chrétienne, attache-toi à Jésus-Christ à chaque instant en menant une vie de sanctification afin que tu demeures toujours plus que vainqueur dans tous les combats que l'ennemi livrera contre toi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous voici de retour dans ce plateau et nous allons maintenant passer au tour des rôles. Nos très jeunes frères et sœurs dans les Seigneurs, ils vont passer un par un pour choisir les prix que chacun veut remporter et amener dans sa maison. Et nous allons commencer par les plus petits des tout. Et le plus petit, je pense, c'est les frères. Qui est le plus petit? Je pense que vous deux, apparemment, c'est toi qui est le plus petit, non? C'est les frères Béni. Frère Béni, tu te lèves. Là, tu laisses ces cadeaux sur ta chaise. Et tu vas maintenant choisir. Je pense que toi, ce soir, tu vas rentrer à la maison avec 3 cadeaux parce que tu as déjà remporté. Vous aurez des tours. Maintenant, tu vas te lever, tu vas choisir parmi les prix qu'est-ce que tu veux remporter et tu vas me donner pour que je retire seulement la question et tu vas te mettre là-bas. D'accord. Ah. Frère Béni. C'est Frère Béni qui? Les noms de l'école, les noms de la famille. Ah, Béni Moutanda, Mzouzi. Ok. Attendez. On ne veut pas faire de la publicité. Hein? Voilà. Allez. La sœur, tu peux aider notre frère Béni à s'asseoir pendant qu'il veut répondre ou essayer de remporter les prix qu'il vient de choisir. Oui. Le frère Béni va s'asseoir. Frère Béni, tu vas mettre ton prix sur cette chaire. Voilà. Sur cette table. Voilà, tu tiens le micro. Frère Béni. Alors, voici la question qui correspond au prix que tu viens de choisir. Ça va? Sois à l'aise. La question est la suivante. Pour quelle raison l'Éternel Dieu avait chassé Adam et Ève en dehors du jardin d'Éden? Attends, ne sois pas prêt. Je sais que tu sais. Sois à l'aise. Nous sommes dans le livre
Genèse, Papa Dieudonné. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse parce que c'est Papa Dieudonné qui régularise. C'est Papa Dieudonné qui va confirmer si tu as. Non, c'est pas Papa Dieudonné, mais c'est la Bible qui va nous confirmer que si tu as bien répondu. Ça va? Et nous sommes dans Genèse chapitre 3, versets 22 à 23. On nous propose des réponses. Ça va? Oui. La réponse A, on dit, c'était pour empêcher l'homme corrompu de manger les fruits de l'arbre de vie. Et réponse B, on nous dit, c'est pour faire souffrir l'homme à cause de sa désobéissance. La réponse C, on dit, c'est pour mettre fin à sa communion avec l'homme. Et la toute dernière réponse D, on dit, toutes les réponses sont bonnes. C'est quoi la bonne réponse? Que je reprenne? Oui. Je reprends, hein? Je pense que tu t'es d'accord. On dit, la question c'est la suivante. Pour quelle raison l'Éternel Dieu avait chassé Adam et Ève en dehors du jardin d'Éden? Ça va? Je puisse proposer des réponses? Oui. A, c'est pour empêcher l'homme corrompu de manger les fruits de l'arbre de vie. Ça va? B, c'est pour faire souffrir l'homme à cause de sa désobéissance. C, c'est pour mettre fin à sa communion avec l'homme. D, c'est toutes les réponses sont bonnes. C'est quoi? Pour empêcher l'homme corrompu de manger l'arbre de vie. Waouh! Est-ce vrai, Papa Dieudonné? Je pense qu'il a raison. Bon, est-ce que tu peux nous confirmer ça par rapport à la Bible? Nous lisons dans Genèse chapitre 3. Moi aussi, chers téléspectateurs, lisons ensemble. Vous qui nous suivez dans verset 22. Verset 22. Oui, nous sommes Genèse chapitre 3, verset 22 à 23. Papa Dieudonné va nous éclaircir. Mon ami, sois calme. Ça va? C'est la Bible, en vertu de la Bible, que nous allons dire si tu as bien répondu. Toi, tu as dit c'est pour empêcher l'homme corrompu de manger les fruits de l'arbre de vie. Ça, on va maintenant vérifier les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit, Papa Dieudonné? Nous lisons, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Oui. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, notre frère béni, sa réponse était pour empêcher l'homme corrompu de manger les fruits de l'arbre de vie. Notre frère béni vient de remporter les tout premiers prix de ce soir. Est-ce que vous acclamer pour Jésus-Christ? Acclamer pour Jésus-Christ. Tu peux rejoindre ta classe et bien recevoir ces médailles de gagne. Ça va. Présente ça, montre ça, à la télé. Et tu t'assois. Voilà. Nous sommes très très heureux. Cet enfant vient de remporter son deuxième prix dès ce soir. Et nous continuons. Maintenant, c'est le tour d'un autre frère qui va se présenter. Premièrement, le frère va choisir son prix. Passer et choisir ton prix librement. Personne ne t'inquiète. Waouh! Le frère va choisir la boîte du lait. Ça va. Je retire. Soyez très à l'aise et tu vas te mettre. Je pense que toi, tu seras capable de te mettre. Ça va? Tu places ton prix là-bas et tu te mets très bien. Tu es posé? Tu es prêt à entendre et à écouter ta question? Voici la question. Comment est-ce que Jésus crie? Ça va? Nous ordonne de traiter les gens qui ne nous aiment pas et ceux qui nous font du mal. Ça va? Nous sommes dans le livre de Matthieu, Papa Dieudonné, chapitre 5, versets 43 à 44. Comment est-ce que Jésus nous ordonne de traiter les gens qui ne nous aiment pas et ceux qui nous font du mal? Matthieu chapitre 5, versets 43 à 44. Et voici la première réponse, mon frère. C'est quoi le nom? J'ai oublié de demander le nom. Le frère Eli qui? Eli Atikou. On nous propose, ça va? La première réponse, on dit, Jésus nous ordonne d'aimer ceux qui nous aiment et d'haïr nos ennemis. C'est la première réponse qu'on nous propose. Et la deuxième réponse, on dit, Jésus nous ordonne de maltraiter et de tuer nos ennemis. Et la réponse C, on dit, Jésus-Christ nous ordonne d'aimer et de faire du bien à nos ennemis. Et la toute dernière réponse qu'on nous propose, c'est Jésus-Christ nous ordonne de ne plus assister nos ennemis. Que je puisse répondre ou bien tu réponds?
Tu réponds, c'est quoi la réponse? La réponse est que Jésus- Regarde là-bas. La réponse est que Jésus-Christ nous ordonne de aimer nos ennemis et de les faire du bien. Waouh, Jésus-Christ nous ordonne d'aimer nos ennemis et de leur faire du bien. C'est difficile, mon frère. Quelqu'un qui ne m'aime pas, que je puisse l'aimer. Bon, vérifions. Vérifions, parce que moi je pense que Jésus-Christ nous ordonne d'aimer ceux qui nous aiment et d'haïr ceux qui nous haïssent. Bon, on va dire, vérifions d'abord. Qu'est-ce que Jésus, si Jésus nous recommande ça, je vais m'incliner, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à aimer tous ceux qui me font du mal. Papa dit Matthieu 5, verset 43 verset 43 à 44. Chers téléspectateurs dans vos maisons, et lisons tous ensemble Matthieu chapitre 5, verset 44 à 43. Lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, Oui. tu aimeras ton prochain Oui. et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous Maltraitent. pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, Jésus-Christ nous ordonne d'aimer nos ennemis et de leur faire du bien. Le frère Élie vient de remporter cette boîte d'îlets. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Les enfants sont vraiment intelligents, très heureux. Waouh! Frère Élie, toi tu as déjà fait la provision. Ça va. Nous allons passer maintenant. Notre frère qui est là-bas au fond, il va passer, choisir librement le prix qu'il veut remporter. Vous aurez des tours. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez des tours. Wow! Le frère vient encore de choisir la boîte. Viens me donner seulement. Moi, je vais retirer seulement la question. Et je pense, tu sais, la condition pour que cette boîte-là soit ramenée, que tu puisses ramener ça chez vous. Notre frère, c'est quoi le nom? Frère Mercel qui? Mercel Massamba. Notre frère Massamba, si tu veux remporter, si tu veux ramener cette boîte dans votre maison, voici la question qu'il faut bien répondre. À la lumière du passage biblique de Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15, qu'est-ce que Jésus-Christ nous exige de faire en tenir afin de pardonner nos péchés? Ça va? Je vais proposer des réponses. Avant de proposer des réponses, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Papa Dieudonné et chers téléspectateurs, vous qui nous suivez dans vos maisons, ouvrez déjà vos Bibles et vérifiez si notre frère va bien répondre. Et voici les réponses qu'on lui propose. Ça va? On dit, Dieu nous exige seulement de lui demander pardon. Réponse B, on dit, Dieu nous exige de lui offrir un animal comme sacrifice pour nos péchés. Réponse C, on nous dit, Dieu nous exige de pardonner d'abord ceux qui nous font du mal. Et la toute dernière réponse qu'on nous propose, la réponse B, Dieu nous exige de donner une offrande pour le pardon. Tu peux répondre? La réponse C. C'est la réponse C. C'est quoi? Dieu nous exige de pardonner d'abord ce qu'il faut. Regardez là-bas. C'est quoi la réponse? Dieu nous exige de pardonner d'abord ce qu'il faut. Dieu nous exige, avant de nous pardonner, de pardonner d'abord ceux qui nous font du mal. Papa Dieudonné, je suis vraiment bouleversé. Moi, je pensais que pour que Dieu puisse nous pardonner, il faut seulement dire Seigneur, pardonne-moi. Donc, je ne sais pas. Est-ce que le frère a raison? Oui, il a bien répondu. Et éprouvons, chers téléspectateurs. Nous lisons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Lisons ensemble, très chers téléspectateurs. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Waouh, j'aimerais que tu puisses lire en français, moi je puisse interpréter. Si vous... C'est quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, ceux qui me relimbi sabatu masumu na bango,
votre Père céleste tata na bino pe oyo ya likolo vous pardonnera aussi. ye pe akolimbisa bino. Je pense que ça continue jusqu'à 15. Jusqu'à 15 ans. Oui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, soki bokolimbisa te na bato, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. tata na bino pe oyo aza na likolo akolimbisa bino mabunga na bino te. Donc notre frère Eli Merceil, frère Merceil vient de nous donner la bonne réponse. Il remporte cette boîte. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ? Acclamons. Waouh, vous êtes excellents. Je vous aime beaucoup. Waouh, ces enfants évoluent. Je pense que tous les enfants qui passent ici sont vraiment intelligents. Oui, comme on l'avait dit, ce sont des meilleurs de leurs écoliers qui passent dans nos émissions. Et vous qui nous suivez, si vous voulez aussi vos enfants puissent participer à cette émission, vous n'allez qu'à nous contacter à travers le numéro qui est en bas de vos écrans. Et je peux vous citer les 089 74 71 425. C'est aussi le numéro WhatsApp. Tu peux aussi nous écrire. Merci à part ça, merci à ceux-là qui nous ont déjà écrit, ceux-là qui nous ont appelés. Nous avons bien considéré vos remarques et nous allons faire les efforts d'améliorer. Je sais que la première émission, vous avez reproché qu'il y avait, la lumière avait problème. Je pense que c'est à ce numéro qu'il n'y aura pas ces problèmes parce que je vois les plateaux est vraiment bien lignés. Ça va. Nous allons passer à notre sœur parmi nous, la limite I parmi les garçons. Tu peux passer notre sœur et choisir ton prix. Wow, la sœur vient de choisir ses prix. Merci la sœur. Moi je retire simplement la question. Et tu t'assois, tu mets ton prix sur cette sœur. Et voici la question. C'est quoi le nom de notre sœur? La sœur Christivie. La sœur Christivie, voici la question correspondante au prix que tu viens de choisir. Dans Matthieu chapitre, nous sommes à la lumière de la parole de Dieu écrit dans Matthieu chapitre 100, verset 40. Nous revenons encore là, je pense. 43, verset 45. Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour être des fils de Dieu notre Père Céleste? Ça va? Tu as bien compris la question. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45. Voici les réponses qu'on nous propose. On nous dit, il nous faut mener une vie de prière. Réponse B, on dit, il ne faut jamais tomber dans les péchés pour être appelé, bien être fils de Dieu. Réponse C, on nous dit, il nous faut aimer nos ennemis, les bénir et leur faire du bien pour être le fils de notre Père Céleste. Et la toute dernière réponse, on dit, il nous faut beaucoup gêner et prier ou parler en langue. C'est quoi la bonne réponse? Il nous faut aimer nos ennemis, les bénir et leur faire du bien. Waouh! Toujours aimer les ennemis. Donc pour être enfant de Dieu, il faut commencer. Et pour être fils de Dieu, il faut aimer nos ennemis, leur faire du bien, leur bénir. C'est très dur. Donc pour que je sois fils de Dieu, il faut que je puisse exécuter cela. Oui. Et c'est vrai. Nous allons vérifier ensemble, chers téléspectateurs. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Papa Dieudonné va nous aider et moi je vais interpréter à l'égal. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45. Nous lisons. Lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, Oui, boyokaki qui est le Bamaka. tu aimeras ton prochain Okolinga mono ozalisami na yo. et tu haïras ton ennemi. Bongo yo okoyina oyo azali monguna na yo. Mais moi je vous dis, Kasi ngai nayebisi bino, aimez vos ennemis, bolinga banguna na bino. bénissez ceux qui vous maudissent, Bopambola bato baza kolakela bino mabe. faites du bien à ceux qui vous haïssent Bosala bolamu na bato baza koyina bino. et priez pour ceux qui vous maltraitent Mpe bobondela mpona bato baza konyokola et qui vous persécutent, mpe baza kobundisa bino. afin que Na ntina ete vous soyez fils de votre Père
Pona ete bozala bana ya tata na bino qui est dans le cieux, oyo azali na likolo, car pamba te lever son soleil abimisaka moi na ye sur le méchant mpona bato mabe et sur les bons. mpe mpona bato malamu, Et il fait pleuvoir mpe abetisaka mbula sur les justes mpona bato malamu et sur les injustes. mpe mpona bato oyo baza malamu te. Notre sœur Christ TV, c'est ça, la sœur Christ TV vient de donner la bonne réponse. Pour être fils de Dieu, cher téléspectateur, toi qui nous suivez, si tu veux être fils de Dieu, ce n'est pas le prier, ce n'est pas faire des gestes, ce n'est pas le parler en langue, mais il faut aimer ceux qui vous maltraitent et qu'il faut mal. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre sœur? Acclamons très fort. Voilà, nous allons aller à notre tout dernier candidat. Le frère, tu vas te lever. Je pense que le temps est déjà évolué et nous serons aujourd'hui obligés d'arrêter avec ce candidat. Pas devenir. Donc sur ce, il nous faut de l'argent pour payer encore plus du temps parce que la télé c'est de l'argent et temps. Merci frère, excusez-moi de t'avoir trop fait traîner. Chers téléspectateurs, on aurait dû avoir des tours de nos candidats. Il y a temps, on aurait dû avoir des tours, mais vu les temps, et la télé c'est de l'argent, nous aurons, c'est notre frère qui va clôturer le tour de prix pour l'émission de ce soir. Et le frère, c'est quoi les noms? Le frère Miradi Malanga. Le frère Miradi Malanga de l'église Cité Stichum de Bumbu. Voici la question. C'est toi qui vas clôturer. Voici la question. Qu'est-ce qu'un enfant doit-il faire pour vivre heureux et longtemps sur la terre? Ça va? Qu'est-ce qu'un enfant doit-il faire pour vivre heureux et longtemps sur la terre? Voici les réponses qu'on nous propose. On dit il doit beaucoup prier, cet enfant doit beaucoup prier et gêner. On dit B, il doit être prudent et éviter les problèmes. Et la réponse C, on dit il doit honorer son père et sa mère. Et la toute dernière, on dit il doit bien manger et être bien protégé. C'est quoi la bonne réponse? C'est la réponse C. La réponse C, c'est quoi? Il doit honorer son père et sa mère. Donc, pour qu'un enfant puisse vivre heureux et très longtemps sur la terre, il doit honorer. Papa dit, nous sommes dans les Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, parce que le temps est déjà, les temps, nous courons derrière les temps, nous allons utiliser la Bible électronique. Papa dit, faisons très vite. 6, Éphésiens 6 verset 1 à 3. Notre frère répondait, dit que pour qu'un enfant puisse vivre heureux sur la terre et très longtemps, il doit obéir à ses parents. Maintenant, c'est à Papa Dieu de nous confirmer par rapport à ce que dit les Écritures. Chers téléspectateurs, lisons ensemble. Enfants, Moi là, obéissez à vos parents bana bo tosalaba botina bino selon le Seigneur, lolenge kolo azali kosala car cela est juste. pamba te yango nde esengeli malamu. Honore ton père et ta mère. Oh, tosa tata na yo mpe mama na yo. C'est le premier commandement avec une promesse. Yango nde ezali mobeko liboso mpe na elaka. Avec une promesse, oui, afin que tu sois heureux natina ete obika na esengo et que tu vives longtemps sur la mpe terre. obika na mikolo ebele kati na mokili oyo. Notre frère Miradi, tu viens de remporter ces ballons. Et ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ parce que vous tous vous venez de remporter les prix. Et chers téléspectateurs, nous sommes très heureux, mais je vais mettre un peu de commentaires par rapport à cette réponse. Il est très important d'obéir, d'honorer nos parents et pour que nous puissions vivre longtemps et heureux sur la terre. C'est à ce passage que nous mettons, ou bien nous atterrissons par rapport à notre émission, notre deuxième numéro de l'émission Être pour une question biblique, pour une question biblique de ce soir. Comme on venait de dire, chers téléspectateurs, on aurait dû avoir 2 tours des enfants, mais vu le temps, nous sommes obligés d'arrêter aujourd'hui à cette étape, mais cela ne nous interdit pas à dire merci à tous ceux-là qui nous soutiennent.
Et je commence par les membres de la solidarité chrétienne. Que Dieu vous bénisse, le maman, le papa qui nous soutiennent chaque hebdomadaire, donc chaque semaine, par n'importe quel montant, $1, n'importe quel montant qu'ils nous donnent. Cela nous permet d'acheter ces cadeaux pour que nos enfants puissent participer. Et merci à notre pasteur, le pasteur de l'église de Cité Sichem, Papa Jean-Baptiste Antoine Bangumuna. Donc Bangumuna, Papa, merci pour nous avoir envoyé ces enfants très intelligents qui ont bien défendu leurs églises. Donc ça prouve que Papa là-bas, vous enseignez bien la parole du Christ. Et merci à tous les téléspectateurs, à tous ceux-là qui nous avaient appelés pour nous encourager. Merci à tous ceux-là qui nous avaient fait des remarques. Nous allons petit à petit améliorer avec le temps. Mais nous sommes là toujours disposés pour recevoir vos remarques. Et si vous voulez suivre cette émission en boucle, vous pouvez aller sur YouTube et taper sur la chaîne BD Évangile Ministry TV. Là, vous aurez notre émission quand vous voulez. Et sur votre téléphone, tu peux suivre ces numéros. Merci à notre caméraman, Papa Yoshi. Merci à notre monteur, Papa Bril Massamba. Merci à notre directeur, Papa Joël Kanza, directeur de l'écodime de l'église Cité Sichem de Bumbu. Merci, je ne sais pas, merci à Maggie, merci à Olga et merci à ceux-là que nous avons oublié de citer. Quant à nous, nous allons dire que notre rendez-vous au prochain numéro. Est-ce qu'on peut se lever, chers frères, chers frères, soulever vos cadeaux et tous ensemble, et même ceux qui sont là-bas, bien fait, vous pouvez passer pour que nous puissions donner. Merci à notre photographe, j'ai pas oublié, frère exaucé, est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'on peut donner les dernières salutations? Regardez là-bas, c'est la porte. À nous revoir au prochain numéro et suivez-nous chaque dimanche et la révision c'est vendredi. N'oubliez pas de nous suivre dans notre chaîne YouTube. Au revoir.